Mon avis sur le film Marche ou crève de Stephen King. Alors aujourd'hui on n'est pas vraiment sur une review de film d'horreur, au contraire c'est absolument pas un film d'horreur, il n'y a aucun élément d'horreur ou qui fait peur dans ce film, c'est plus un film thriller, suspense, psychologique et gore, pour certaines raisons. Ça fait un moment qu'il est sorti, le film il est sorti le 1er octobre 2025, et c'est un film qui adapte l'histoire du roman du même nom, Marche ou crève, écrit et publié par Stephen King il y a maintenant plusieurs décennies, en 1979. Sous le nom Richard Bachman d'ailleurs, il ne l'a pas publié sous le nom de Stephen King, même si maintenant on sait que ce livre vient de lui. Livre que j'ai moi-même lu, bon ça fait un moment que je l'ai lu, quand je l'ai lu on était en 2021, mais j'ai lu le livre, donc là j'ai une approche du film un petit peu plus différente puisque j'ai lu l'œuvre originale avant de voir l'adaptation au cinéma. Et bien évidemment comme d'habitude, si vous n'avez pas vu le film, faites attention puisque cette vidéo va contenir énormément de spoils puisque je vais donner mon avis sur le film. Bref, le film est énormément fidèle à l'œuvre originale de Stephen King, ça reprend vraiment le scénario principal. Nous sommes dans un monde qui tourne aux alentours des années 70-80, dans un monde post-apocalyptique. On sait qu'il y a eu une grande guerre et que nous sommes après cette grande guerre et que du coup, énormément de personnes, pour pas dire la quasi-totalité de la population, sauf quelques familles fortunées, vivent dans la pauvreté et ont énormément de mal à finir les fins de mois et à vivre décemment. Et chaque année est organisé quelque chose qui s'appelle la Longue Marche. Et le gagnant de cette Longue Marche verra un de ses vœux exaucés, plus une grande somme d'argent lui sera versée à lui et à sa famille, lui permettant donc de sortir sa famille de la situation précaire dans laquelle ils sont. Et donc cette marche est ouverte à tous les jeunes hommes qui souhaitent s'y inscrire. Et donc le film commence directement sur un plan de notre personnage principal, notre héros, notre protagoniste, Raymond Garatti, qu'on va appeler Ray Garatti comme dans le film. Et il faut savoir que c'est exactement le nom du protagoniste dans le livre, Raymond Garatti. Ça mène la mère au point de départ de la Grande Marche et c'est là qu'on fait la connaissance de tous les autres participants de la Grande Marche, y compris ceux qui vont se lier d'amitié avec Raymond Garatti, et qui seront par extension aussi, vous vous en doutez, des personnages qui vont durer très longtemps dans le film. Notamment un en particulier, un personnage du nom de Peter McVrise, qui sera celui avec lequel Garatti va tisser le plus de liens. On fait ensuite la connaissance du personnage du général, qui est d'ailleurs joué par le même acteur que celui qui joue Luke Skywalker dans la dernière trilogie des Star Wars, qui va expliquer à tous nos participants le but de la Grande Marche. Le but, c'est de marcher sans s'arrêter, sans descendre en dessous d'une certaine vitesse. En gros, c'est ça le but de cette marche. Ils doivent marcher non-stop, sans jamais s'arrêter, à une vitesse constante. S'ils doivent boire, s'ils doivent manger, s'ils doivent dormir ou quoi que ce soit, tant pis, ils doivent le faire en continuant à marcher. Et bien évidemment, à la fin, le dernier qui marche encore, et donc le dernier encore en vie, remporte le prix. Et oui, le dernier encore en vie, parce que si c'était juste une marche où, une fois qu'ils sont fatigués, ils s'arrêtent sur le bas-côté, ce serait pas marrant, bien évidemment, non. S'ils s'arrêtent de marcher, ou qu'ils descendent en dessous de la vitesse autorisée, ils reçoivent un avertissement. Ils peuvent avoir jusqu'à 3 avertissements maximum, et si, après avoir reçu un avertissement, il ne se passe rien pendant 1 heure, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de nouvel avertissement pendant 1 heure, l'ancien avertissement est supprimé. Donc tu peux te prendre 2 avertissements, et 2 heures après revenir à 0. Et si, après le 3e avertissement, vous recommettez une faute, ou que vous ne vous êtes toujours pas remis à marcher, vous êtes littéralement exécuté. Parce que oui, bien évidemment, tout le long de la marche, il y a des militaires armés qui suivent le cortège avec des véhicules, pour vérifier que la marche se passe bien. Et bien évidemment, une fois que vous êtes dans la marche, vous ne pouvez plus abandonner. Si vous souhaitez abandonner, vous ne pouvez pas, vous vous ferez exécuter. Si vous vous arrêtez, vous ne pouvez pas, vous vous serez exécuté. Et si vous essayez de vous enfuir, par exemple, on a un plan où quelqu'un essaye de s'enfuir en rentrant dans un bâtiment, pareil, il se fera exécuter. C'est pour ça que j'ai dit que le film était gore au début, parce qu'en effet, il y a plusieurs scènes d'exécution qui sont montrées de manière très graphique, sans absolument aucune censure, avec beaucoup de sang, et c'est très réaliste. Donc ça peut être gore pour certaines personnes, effectivement, même si c'est pas le point central du film. Il y a d'ailleurs plusieurs exécutions qui ne sont pas montrées à la caméra. Et à part ça, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur le film. Certes, il va y avoir des rebondissements pendant la marche, notamment à un moment, Ray Garatti va reconnaître sa mère dans le public et va essayer de l'enlacer et de lui dire qu'il est désolé. Bien évidemment, son ami va le ramener à la raison avant qu'il ne se prenne un 3e avertissement et qu'il ne se fasse exécuter, heureusement. Il y a un personnage également qui va passer comme le bête le plus horrible du film et qui, au final, à la fin, va se rendre compte qu'il a déconné pour, au final, se faire exécuter. Un personnage à la fin qui nous révèle qu'il est le fils du général. Un personnage qui va se rebeller et qui va essayer de prendre l'arme d'un des militaires pour tous les exécuter, etc., etc. Mais le plus important dans ce film, c'est l'aspect psychologique du film, c'est-à-dire les conversations que les personnages vont avoir entre eux.
comment ça se passe leur situation familiale depuis la Grande Guerre, quels seraient leurs souhaits et pourquoi ils ont besoin de tout cet argent, pourquoi ils ont participé à la Grande Marche, qu'est-ce qu'ils aimeraient pour le futur, comment ils aimeraient que le monde et la société changent pour que tout le monde retrouve un niveau de vie décent, des mouvements où ils se mettent à insulter le général et les militaires en signe de protestation. Bref, il y a beaucoup de dialogues dans ce film qui sont purement psychologiques et qui parlent de sujets de société, que ce soit des sujets fictifs dans une société post-apocalyptique ou des sujets qui font écho au monde d'aujourd'hui. Puis nous arrivons à la fin du film, et la fin du film, pour ceux qui ont lu le livre et qui ont vu le film, vous l'avez remarqué, mais ils ont changé la fin du film. En effet, à la fin du livre, du roman de Stephen King, c'est le personnage principal, le protagoniste, Ray Garratti, qui gagne la course. Sauf que dans le film, Raymond Garratti, alors qu'il était sur le point de la gagner, décide de s'arrêter volontairement pour laisser son ami Peter McBride gagner la course. Et effectivement, vers la fin du film, dans les 5 dernières minutes, Ray Garratti se fait exécuter, et c'est donc Peter McBride qui est déclaré vainqueur de la grande course et qui est donc accueilli par le général. Donc déjà, c'est un gros changement par rapport à la fin du livre. On change littéralement le grand gagnant de la course. Faut savoir que Ray Garratti a une immense haine envers le général, puisque le général est la personne qui a exécuté le père de Ray Garratti lorsqu'il était plus jeune, à une époque où le père de Raymond Garratti possédait des images qu'il n'avait pas le droit de montrer à son fils, qui étaient des images de à quoi ressemblait la société avant la Grande Guerre, et c'était interdit de posséder ce genre d'images. Il a donc été exécuté, et depuis, le souhait que Raymond Garratti souhaitait obtenir à la fin de la course, c'est d'obtenir l'une des armes des militaires qui les a suivis pendant tout le cortège, prendre cette arme et abattre immédiatement le général. Ce qui n'était absolument pas le souhait de Peter McBride. Mais après avoir vécu cette aventure avec Raymond Garratti, puisque c'est littéralement les deux seuls qui restent à la fin et qu'ils ont vécu quelque chose ensemble, qu'ils ont noué un fort lien pendant cette aventure, Peter McBride va décider que son souhait serait d'exaucer le dernier souhait de Ray Garratti. Il va donc effectivement demander à obtenir l'une des armes que les militaires possédaient. Le général va accepter. Le militaire va donner son arme à Peter McBride, qui va immédiatement pointer le général. Il ne va pas lui tirer dessus tout de suite, ils vont discuter avant, mais ça se finira tout de même par Peter McBride qui abat le général. À ce moment-là, il faut savoir qu'il y a une immense foule autour, parce que forcément c'est la fin de la course, donc tous les habitants de la ville voulaient voir les grands gagnants, le grand gagnant. Donc à ce moment-là, il y a énormément de foule. Mais juste après le coup de feu de Peter McBride, on remarque qu'il n'y a plus personne. La rue est déserte, et Peter McBride se remet à marcher en ligne droite jusqu'au bout de la rue, éclairé seulement par des lampadaires sous la pluie, il fait nuit et plus personne autour. Le fait qu'il n'y ait plus personne d'un seul coup, en réalité, c'est assez facile de comprendre pourquoi. En réalité, lorsque Peter McBride a abattu le général, les militaires qui se trouvaient autour ont immédiatement répondu à cette attaque et ont abattu Peter McBride. Ce qui veut dire qu'à la fin, lorsqu'il n'y a plus personne autour de lui, en réalité, c'est pas parce que tout le monde a disparu d'un seul coup, c'est parce qu'en réalité, il vient de se faire exécuter par l'un des militaires. Donc ce qu'on voit, ce n'est plus son corps physique, mais son âme dans une ville complètement vide qui se remet à marcher indéfiniment. Et on ne sait pas ce qui se passe après, peut-être qu'après avoir tué le général, ça mettra fin à la longue marche, on ne sait pas ce que ça changera dans la société, mais en tout cas, on espère que ça aura eu un impact. Puisque dans le livre, on ne sait pas non plus ce qui se passe à la fin. En effet, à la fin, lorsque Raymond Garratti gagne, on comprend qu'il n'est plus lui-même, que ses jours entiers à marcher lui ont complètement détruit sa santé mentale, et que à la fin de la course, on a beau avoir les gens qui l'applaudissent, le général qui l'interpelle pour lui dire qu'il a gagné, lui demande quel vœu il souhaite exaucer, Raymond Garratti, lui, dans le livre, ne s'arrête pas. Il continue à marcher, sans s'arrêter. Il n'entend peut-être même pas les acclamations des personnes autour, le général qui lui parle, il n'entend rien. Il continue juste à marcher, sans s'arrêter, possiblement jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus et qu'il s'écroule de fatigue, et qu'il meurt probablement. En tout cas, on nous dit pas ce qui se passe à la fin du livre, on sait juste que Raymond Garratti continue à marcher sans s'arrêter, et le livre s'arrête sur ça. Du coup, le film est assez simple, il n'y a pas de grandes scènes d'action où il se passe des choses, de grands cliffhangers, de grandes révélations, quoi que ce soit, surtout quand on a lu le livre et que du coup on connaît 90% du scénario. Même si le fait de changer le gagnant à la fin, du coup, ça m'a pas mal surpris, puisque moi je pensais que c'était Garratti qui allait gagner. Mais sinon, il n'y a pas grand chose à dire, bien évidemment, c'est bien réalisé, les décors dans lesquels il passe, les paysages sont beaux, les quelques éléments qui nous font rappeler qu'on est dans les années 70-80, c'est très bien réalisé aussi, les personnages sont tous attachants d'une manière ou d'une autre, ils ont tous leur propre personnalité, on nous les fait apprécier pour que quand on meurt, on soit déçu que ces personnages meurent, mais le plus important là-dedans, c'est la psychologie du film et les messages qui sont passés par les personnages
tout au long de la Grande Marche via leurs discussions, leurs idéaux, leurs volontés, etc., etc. Et ce film, je lui accorde la note de 16 sur 20. C'est pas un film qui va plaire à tout le monde, c'est sûr, c'est pas un film où il se passe énormément de choses, c'est surtout de la discussion et du psychologique, mais je vous assure que pour quelqu'un comme moi qui préfère en général aller voir des films d'horreur, etc., bah ce film m'a vraiment plu. Je pense que c'est aussi parce que j'avais beaucoup aimé le livre, ça m'avait déjà beaucoup plu le livre, donc je savais que j'allais plus ou moins aimer le film. Donc c'est sûr, c'est très spécial, c'est gore, donc pour ceux qui ont du mal avec le gore et le sang, c'est pas forcément un truc à aller voir, même si les exécutions c'est pas le point central du film. C'est pas un truc qui plaira à tout le monde, c'est grandement psychologique, mais franchement, je vous conseille d'aller le voir, parce que c'est très intéressant. Et peut-être que vous découvrirez une passion pour ce genre de film, et qu'au final vous allez adorer le film, et que ça vous donnera peut-être même envie d'aller lire le livre original. En tout cas, je vous le conseille quand même parce que c'est vraiment original, ça sort de l'ordinaire, et c'est impressionnant de voir à quel point ça réussit à être intéressant et à vous captiver jusqu'à la fin, malgré le plot de base, qui est pas forcément intéressant. Des gens qui marchent pendant plusieurs jours d'affilée, c'est vrai que ça fait pas rêver. Et bien évidemment, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil également au roman original.